Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait dans mes années de carrière. Je vais vous partager avec luxe, de détails, le traitement naturel que suit mon tété pour protéger son cerveau de l'âge. Je vous raconte comment est née cette idée. Il y a quelques mois, pendant que nous buvions un café ensemble, mon tété Manuel, un homme de 67 ans, lucide et plein d'énergie, m'a fait une confession qui m'a impressionné. Il m'a dit « Antonio, j'ai vu depuis des décennies que mes amis de la même âge commencent à oublier des choses, à perdre l'agilité mentale, et je veux vieillir d'une autre manière. Je veux que ma mémoire et ma clarté m'accompagnent le plus longtemps possible. C'est pour cela que je dois que tu me dises quelles plantes servent réellement pour protéger le cerveau. » Cette conversation m'a marqué profondément. Parce que vous savez que la médecine est remplie de théories, mais mon tété ne voulait pas de théorie. Il voulait quelque chose de pratique, réel, applicable à sa vie quotidienne. Et à ce moment-là, j'ai compris que si je voulais l'aider, je devais unir deux mondes, le connaissement scientifique de la neurologie et la connaissance ancestrale de l'utilisation des plantes médicinales. À ce moment-là, j'ai accompagné mon tété de près dans un protocole basé sur 6 plantes spécifiques qui n'ont pas seulement montré leur soutien dans les études cliniques, mais qui ont aussi été utilisées pendant des siècles dans différentes cultures pour préserver la mémoire, la concentration et la vitalité mentale. Aujourd'hui, je veux vous dire exactement quelles sont ces 6 plantes, comment les utilise mon tété dans sa routine quotidienne et quels changements concrets il a remarqués dans sa vie depuis qu'il a commencé avec cette approche. Et je vous assure quelque chose, nous ne parlons pas de formules miraculeuses ni de suppléments très chers que seuls quelques-uns peuvent acheter. Ce sont des plantes simples, certaines que vous connaissez probablement déjà, que vous pouvez trouver dans les arbres ou même cultiver à la maison, mais qui, utilisées de manière stratégique, ont le pouvoir de maintenir le cerveau fonctionnant à plein temps jusqu'à des âges très avancés. Avant d'entrer pleinement dans ces plantes, je veux vous demander quelque chose. Si vous sentez que cette information peut vous apporter de la valeur, si vous pensez que connaître ces habits réels peut marquer la différence dans votre vie et celle de vos êtres chers, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » à ce vidéo et abonnez-vous au canal. Chaque fois que quelqu'un s'abonne, il me confirme que je ne parle pas du vide, mais qu'il y a une communauté intéressée à appliquer la science réelle aux soins de sa santé. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi spécifiquement ces 6 plantes, laissez-moi vous expliquer ma philosophie. Je crois en ce que j'appelle la simplicité stratégique. Après avoir vérifié des milliers d'études scientifiques, après avoir observé comment les patients, avec et sans habitudes sanitaires, s'éveillent, et après avoir vu les changements dans mon propre père, je suis arrivé à une conclusion claire. Il est mieux d'utiliser peu de plantes avec des bénéfices extraordinaires que d'essayer de consommer des dizaines de médicaments qui finissent par être impossibles de maintenir dans le temps. Les 6 plantes que je vais vous partager complètent des critères très stricts. Elles doivent avoir une évidence scientifique solide pour la santé cérébrale. Elles doivent pouvoir être consommées de manière simple dans la vie quotidienne. Elles doivent agir dans le cerveau à travers différents mécanismes, non seulement un, et elles doivent être économiquement accessibles pour la majorité des personnes. Plante numéro 1, le Ginkgo biloba de chaque matin. La première plante qui fait partie du traitement de mon père et qui n'est jamais manquée dans ses matins, c'est le Ginkgo biloba. Il le consomme de manière rituelle, presque comme d'autres consomment son café. Depuis plus de 10 ans, chaque jour à 7 heures, avant de vérifier son journal ou d'allumer la télévision, il prépare une infusion de Ginkgo biloba dans une cuillère d'eau chaude. Il ne l'indulse ni n'y ajoute rien parce qu'il veut recevoir directement ses composants actifs, parce qu'il a choisi cette plante en particulier. La réponse est tant scientifique que personnelle. Le Ginkgo biloba
contient des flavonoïdes et des terpénoïdes, des substances avec une capacité unique. Elles améliorent la circulation sanguinaire du cerveau et protègent les neurones du dégât oxydatif. Ces composants peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et se concentrer dans des régions critiques comme l'hippocampe, qui est essentiel pour la mémoire. Il y a quelques années, mon oncle a commencé à noter qu'il oubliait de petits détails. Le nom d'un voisin, la rue exacte où il avait laissé le véhicule, ou le motif pour lequel il est entré dans une chambre. Rien d'alarmant, mais suffisamment pour le préoccuper. C'est alors que nous avons décidé de tester, avec Ginkgo biloba, de façon quotidienne et systématique. Pendant 6 mois, nous avons un registre minutieux de sa mémoire et de sa capacité à se concentrer. Chaque semaine, nous faisions des petits tests, nous rappelions une liste de mots, nous résolvions des crucigrammes ou nous répétions une séquence numérique complexe. Les résultats étaient clairs. Depuis la 3e semaine, son temps de réaction et sa capacité à retenir de l'information avaient amélioré. Et au cours de 3 mois, il a lui-même senti que son agilité mentale se récupérait. La science soutient complètement son expérience personnelle. Un étudiant publié dans Psychopharmacology a démontré que les adultes plus âgés qui ont pris un extract standardisé de Ginkgo biloba pendant 24 semaines ont présenté des améliorations significatives en mémoire, attention et vitesse de procédure mentale. Un autre méta-analyse, qui a vérifié plus de 30 études, a confirmé que le Ginkgo est particulièrement efficace dans les personnes avec un détérieur cognitif léger, en retardant la progression du mal. Mais ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas seulement ce que montrent les données, mais le rituel que mon oncle a créé autour de cette plante. Il ne la consomme pas de manière mécanique, mais comme un moment de calme et de conscience. Pendant que l'infusion repose, il s'assoit dans son siège préféré à côté de la fenêtre, respire profondément et pense à ce qu'il veut atteindre ce jour. Cette attitude de mindfulness empêche encore plus les effets de la plante, car elle active la fenêtre préfrontale et améliore l'absorption des nutriments. En plus, il a appris à être prudent avec les interactions. Il ne combine jamais le Ginkgo avec d'autres médicaments sans le consulter, parce qu'il sait que cette plante peut modifier la coagulation de la sangle. Son consommation est consciente, responsable et guidée par l'évidence, pas par la mode passagère. L'effet accumulatif de ce habit a été impressionnant. Aujourd'hui, à 67 ans, mon oncle peut rappeler des conversations avec une nitidité qui surprend même ses amis plus jeunes. Il a la capacité d'élargir les souvenirs passés avec des réflexions présentes et maintient une clarté qui lui permet de continuer d'apprendre de nouvelles choses, comme jouer au piano, quelque chose qui a commencé il y a 2 ans. Plante numéro 2. La salvia semanale, sa mémoire aromatique. Le deuxième pilier du protocole de mon oncle pour protéger son cerveau, c'est la salvia. Pas n'importe quelle plante de mode, mais la salvia commune qui, depuis l'Antiquité, a été considérée comme la herbe de la mémoire. Il l'utilise 2 fois par semaine, de façon très consciente et ritualisée, comme si c'était une médecine préventive prudemment mesurée. La routine est toujours la même, chaque mercredi et dimanche, après l'après-midi, il prépare une infusion avec des feuilles secs de salvia qu'il achète dans la herboristerie de confiance du quartier. Il met une petite cuillère exacte dans de l'eau chaude, la laisse reposer pendant 7 minutes et la boit lentement, sans pression, en appréciant l'arôme intense qu'inonde la cuisine. Il dit que ce goût frais et terrifiant lui apporte calme et, en même temps, il a l'impression que sa tête s'éclaire. Pourquoi la salvia ? Parce que la science a démontré quelque chose que, pendant des siècles, on n'avait que l'impression. Cette plante contient des composants
qui inhibite l'enzyme acétylcholinestérase, la même qui détruit l'acétylcholine, un neurotransmetteur clé pour la mémoire et l'apprentissage. Dit d'une autre manière, la salvia aide à maintenir l'acétylcholine active plus de temps dans le cerveau, favorisant ainsi la rétention et la récupération des souvenirs. L'élection de cette plante n'a pas été de chance. Il y a 8 ans, mon oncle a traversé une époque difficile dans laquelle il avait du mal à se concentrer sur le lire. Il me disait « Antonio, je lis une page et, à peu près, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. » C'est alors que je lui ai proposé de tester la salvia de façon systématique. Les résultats étaient remarquables. En quelques semaines, il commençait à commenter qu'il pouvait finir des chapitres entiers d'un livre sans avoir besoin de relire des paragraphes entiers. Il se sentait plus confiant en maintenant des conversations longues, et il ne perd plus le fil des histoires quand il était à des réunions familiales. Il y a des études qui soutiennent cela avec des données dures. Une, publiée au Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, a montré que les extracts de salvia amélioraient le rendement cognitif des adultes, tant en mémoire à court terme que dans l'attention soutenue. Un autre test clinique, réalisé sur des patients avec une maladie d'Alzheimer légère ou modérée, a montré que, après 4 mois d'utilisation de salvia, les patients montraient des améliorations significatives en fonction cognitive et en stabilité émotionnelle comparées avec le groupe placebo. Mon oncle, sans être scientifique, le résume de façon simple. La salvia me revient le fil. Il répète cette phrase à chaque fois qu'il parle de son expérience. Et il a raison. Pour lui, la salvia est devenue une sorte de corde invisible, qui tient les souvenirs et les pensées, évitant qu'elles se dispersent ou se cassent. Quelque chose qu'il a aussi appris avec le temps, c'est que la manière de préparer la plante marque la différence. Il a essayé une saison avec des capsules commerciales, mais il n'a pas ressenti le même effet qu'avec l'infusion traditionnelle. C'est alors qu'il a compris que, en plus des principes actifs, l'arôme volatile de la salvia joue un rôle fondamental. L'inhalation de l'odeur, pendant qu'elle se prépare activement, régions du cerveau liées à la mémoire olfactive, ce qui empêche encore plus l'expérience cognitive. Aujourd'hui, chaque mercredi et dimanche, ce moment avec la tasse de salvia est pour lui presque une cérémonie. Il s'assoit en silence, appuie les mains autour de la tasse chaude, ferme les yeux et respire profondément. Il dit qu'il ne se sent pas seulement protéger sa mémoire, mais aussi calmer son anxiété. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau n'a pas seulement besoin de rappeler, il a aussi besoin de sérénité pour pouvoir penser avec clarté. Plante numéro 3. Le romero de la mimatine, sa chispe mentale. Le troisième élément que mon oncle a incorporé à sa routine neuroprotectoire est le romero. Il ne l'utilise pas comme condiment occasionnel, mais comme un rituel quotidien très précis qu'il répète depuis plus de 12 ans. Tous les jours, exactement à 3 heures du matin, quand il sent cette légère baisse d'énergie, que beaucoup d'entre nous connaissent comme le bâton. Après manger, mon oncle prépare une petite infusion de romero frais. Il met des feuilles en eau chaude, les laisse reposer pendant quelques minutes et buve lentement l'infusion, en ouvrant les fenêtres pour qu'il y ait de l'air frais. Parfois, au lieu de l'infusion, il frotte simplement des feuilles de romero entre ses doigts et respire profondément son aroma. Cet habit n'est pas une coïncidence. Il y a des années, mon oncle a noté que juste après l'après-midi, sa tête devenait plus pesée. Il disait qu'il sentait comme si quelqu'un avait baissé le brillant d'une lampe. Et même si au début, il l'attribuait à la digestion, avec le temps, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une chispe naturelle pour maintenir la concentration dans la deuxième partie du jour. La science soutient cette décision. Le romero contient des composants comme l'acide carnosique et le cinéole
qui possède des effets antioxydants et anti-inflammatoires puissants dans le tissu cérébral. Mais le plus fascinant, c'est que le cinéole, étant volatile, peut entrer dans l'organisme aussi à travers la respiration. Des études de l'université de Northumbria ont montré que seulement sentir l'huile d'huile essentielle du romero avant de faire des tests cognitifs améliore significativement la mémoire prospective, c'est-à-dire la capacité de rappeler les choses que nous devons faire dans le futur. Mon oncle l'a vérifié en sa propre vie. Pendant des mois, il écrivait dans un journal les tâches qu'il devait faire après manger. Appels, dates, messages. En commençant son rituel avec le romero, il commençait à accomplir ses tâches sans devoir consulter la liste constamment. C'est comme si la plante me rappelait ce que je dois rappeler, il disait en rire. Avec le temps, le romero n'a pas seulement retourné de l'énergie mentale en soirée, mais aussi fortifié sa confiance. Il n'a plus peur d'oublier des messages importants ni des dates familiales. Il sentait qu'il récupérait le contrôle de son jour et cela le libérait de l'anxiété. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la discipline avec laquelle il le maintient. Il ne prend jamais plus d'une petite cuillère par jour parce qu'il sait que l'excès peut irriter l'estomac. Et quand il voyage, il porte toujours dans son sac une poche avec des feuilles sèches de romero pour ne pas perdre la routine. Le romero est mon câble à terre, dit-il. En plus, il est devenu un rituel partagé. De nombreuses fois, quand nous le visitons, il prépare 2 cuillères et m'invite à l'accompagner. Et à ce moment-là, pendant que nous buvons en silence, je me rends compte que le vrai pouvoir de cette plante n'est pas seulement dans ses molécules, mais dans l'espace de calme et de concentration qu'elle crée autour d'elle. L'impact accumulatif a été surprenant. Aujourd'hui, mon oncle est capable de travailler dans son jardin pendant la nuit, de résoudre ses documents complexes ou de lire des articles longs sans perdre l'attention. Et quand on lui demande quel est son secret, il répond avec une sourire. À 3 heures du matin, mon cerveau sent le romero. Plante numéro 4, la Bacopa vespertina, son méditation liquide. Le 4 piliers dans la routine de mon oncle est une plante que peut-être pas tous connaissent, mais qui a l'une des évidences les plus solides pour la santé cognitive. La Bacopa monnieri, aussi appelée Brahmi dans la tradition ayurvédique. Pour lui, elle s'est transformée en ce qu'il appelle sa méditation liquide. Tous les jours, exactement à 4 heures du matin, il arrête ce qu'il fait, éteint la télévision, garde le téléphone et se prépare une infusion de Bacopa. Il utilise des feuilles sèches qu'il achète dans une boutique spécialisée, mesure avec précision une petite cuillère et l'infuse pendant 10 minutes dans de l'eau chaude à environ 80 degrés Celsius. Il ne chauffe jamais, car il sait que les hautes températures peuvent dégrader ses composants les plus délicats. Ensuite, il s'assoit dans son siège préféré, il serre la cuillère dans une cuillère de céramique, et pendant les 10 minutes suivantes, il boit lentement, sans distraction. Il dit qu'à ce moment-là, il ne pense pas au pendant ni au problème, mais simplement observe comment sa tête se calme. Pourquoi cette plante? Parce que la Bacopa est riche en bacosides, des molécules qui ont démontré la communication entre les neurones et qui ont favorisé la formation de nouvelles connexions synaptiques. En plus, elle améliore la synthèse de la sérotonine, ce qui contribue à stabiliser l'état d'esprit et à réduire l'impact du stress sur la tête. La histoire derrière cet habit a à voir avec un moment compliqué dans sa vie. Pendant la pandémie, mon oncle s'est senti abruti par l'incertitude et a commencé à ressentir des difficultés pour se concentrer à lire ou à suivre des conversations longues. C'est alors qu'il m'a demandé des alternatives naturelles, quelque chose qui n'appuyait pas seulement sa mémoire, mais aussi sa sérénité. C'est ainsi qu'on a introduit la Bacopa dans sa routine d'après-midi. Le changement a été graduel, mais évident.
À 3 semaines, il commençait à dire qu'il sentait la tête plus légère et qu'il pouvait lire des articles sans sentir que sa tête se dispersait. À 2 mois, il a même dit qu'il appréciait de nouveau la musique classique parce qu'il suivait maintenant les pièces longues avec plein d'attention. L'évidence scientifique supporte ces observations. Un étudiant publié dans Neuropsychopharmacology a trouvé que la consommation d'une bacopa par jour a significativement amélioré la mémoire du travail, l'attention soutenue et la vitesse de procédure en adultes plus âgés. Un autre méta-analyse a confirmé que cette plante ne protège pas seulement les neurones du dégât oxydatif, mais aussi améliore la neurogénèse, la création de nouvelles neurones, même dans les étapes avancées de la vie. Mon oncle ne se limite pas à prendre de l'infusion. Il a transformé la bacopa en un rituel de self-care. Il dit que ces 15 minutes de calme l'aident à resetter la tête au milieu des tensions du jour. Et même s'il pouvait prendre des capsules commerciales, il préfère l'infusion car l'acte de la préparer, de la sentir et de la boire consciemment est devenu une partie essentielle de l'expérience. L'impact accumulatif a été remarquable. Aujourd'hui, à ses 67 ans, il n'a pas seulement une mémoire claire, mais aussi une capacité surprenante pour apprendre de nouvelles choses. Il a commencé à étudier la photographie numérique il y a quelques mois, et il m'a confié qu'il peut mémoriser les passages du logiciel beaucoup plus facilement que ce que j'attendais. Il attribue cette agilité à sa bacopa vespertine. En ces mots, la bacopa ne se tient pas seulement à ma mémoire, elle me donne aussi la paix. Et avec la paix, la tête revient toujours mieux. Plante numéro 5, la curcuma nocturne, son or pour le cerveau. Le 5e élément du protocole de mon oncle est peut-être le plus surprenant pour beaucoup, la curcuma. Pas comme un condiment sporadique dans la nourriture, mais comme un rituel nocturne conçu pour préparer son cerveau et son corps pour un repos réparateur. Chaque nuit, exactement à 20 heures, 2 heures avant de dormir, il prépare ce qu'il appelle sa laiton doré. Il chauffe un vase de lait végétal, généralement d'amandes ou d'oignons. Il ajoute une moitié de cuillère de curcuma en poivre de haute qualité, une pincée de piment noir et quelques gouttes d'huile d'olive extra virgine. Il mélange doucement jusqu'à ce qu'il prenne un ton doré intense. Il le boit lentement, assis en silence, pendant qu'il réfléchit sur son jour. Pourquoi ce rituel si spécifique? Parce que la curcuma contient la curcumina, un composant avec des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes si puissant que beaucoup d'investigateurs le considèrent comme un véritable protégeur cérébral naturel. La combinaison avec la pimente noire est clé. La piprine augmente jusqu'à un 2000% l'absorption de la curcumina dans l'organisme. Et la graisse saine de l'huile d'olive permet de traverser la barrière hémato-encéphalique en arrivant directement à la neurone. La histoire derrière ce habit a commencé il y a 10 ans, quand mon oncle a commencé à noter une certaine rigidité mentale à la fin du jour. Il me disait que, après dîner, sa tête se sentait épaisse. Il avait du mal à organiser ses pensées et parfois il allait à la chambre avec sa tête remplie de bruit. C'est alors que j'ai proposé à lui d'expérimenter avec la curcuma nocturne. En quelques semaines, il a noté un changement surprenant. Pas seulement il conciliait le sommeil plus rapidement, mais aussi le réveil plus clair, avec la sensation que son cerveau avait vraiment reposé. Avec le passage de l'heure, il a constaté que la qualité de ses rêves aussi s'améliorait. Il disait qu'il rappelait plus de détails et que ses nuits étaient moins interrompues. La science supporte ce qu'il a expérimenté. Des études publiées dans Frontiers in Aging Neuroscience ont montré que la curcumina améliore la fonction de la mémoire et l'attention aux adultes plus âgés, en réduisant l'inflammation et le stress oxydatif dans des régions comme l'hippocampe et la cortèse préfrontale. En plus,
Des études sur des modèles animaux ont montré qu'elle favorise la neurogénèse et protège contre l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes, un des processus impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Le plus intéressant est la synchronisation. En consommant la curcuma 2 heures avant de dormir, la curcumina atteint son bout en sang juste quand le cerveau entre dans les phases plus profondes du sommeil, celles dans lesquelles s'active son système lymphatique, le mécanisme de nettoyage qui élimine les toxines accumulées du jour. En d'autres mots, la curcuma n'aide pas seulement à dormir, mais aussi à améliorer les processus de régénération neuronale qui se produisent de manière naturelle par la nuit. Aujourd'hui, après une décennie avec cette pratique, mon oncle m'assure que son lait doré est plus qu'un habit. C'est sa façon de fermer le jour avec calme, gratitude et attention consciente vers son cerveau. Il dit que ce lait doré lui rappelle que l'âgement peut être lumineux si l'on apprend à investir dans les détails qui marquent la différence. En ses propres mots, la curcuma n'est pas seulement un condiment, c'est l'or liquide avec lequel je peins mes nuits tranquilles. Plante numéro 6, le Gotu Kola dominical, sa rénovation semaine. Le 6e et dernier pilier du protocole de mon oncle est le Gotu Kola, la centelle asiatique, une plante utilisée pendant des siècles dans la médecine traditionnelle indienne et chinoise comme tonique cervelle. Pour lui, elle est devenue un rituel spécial du dimanche, un jour qui dédique à la calme, à la réflexion et à préparer sa tête pour la semaine qui commence. Chaque dimanche matin, il prépare une infusion avec des feuilles de Gotu Kola qu'il obtient dans une herboristerie spécialisée. Il utilise 2 feuilles sèches entières par cuillère, les infuse dans de l'eau chaude pendant 10 minutes et les boit lentement pendant qu'il étale son journal personnel de notes. Il dit que ce moment est différent de celui de n'importe quelle autre plante de la semaine. Il ne cherche pas seulement la mémoire ni la concentration, mais la rénovation, comme si le Gotu Kola était une médecine semaine pour sa tête et son esprit. Pourquoi a-t-il choisi cette plante pour son rituel dimanche? Parce que le Gotu Kola contient des triterpènes comme l'asiaticoïde et le madécazoïde, des composants qui stimulent la production des facteurs de croissance nerveuse, favorisant la neurogénèse et la réparation des neurones blessés. En plus, il améliore la circulation cérébrale et réduit les niveaux de cortisol, ce qui le transforme en un double allié qui protège et calme en même temps. La histoire de comment il est arrivé à cet habit a un fondement émotionnel. Pendant une étape compliquée, mon oncle sentait que les semaines le dégâtaient mentalement. Beaucoup de responsabilités, préoccupations familiales et une sensation de fatigue cérébrale qui s'accumulait. C'est alors qu'on a commencé à goûter le Gotu Kola tous les dimanches, comme une espèce de recetté semainaire. Les changements étaient évidents. À 2 mois de l'incorporation de cette pratique, il disait que la semaine ne commençait plus en attirant la fatigue mentale, mais avec la tête plus fraîche et prête pour de nouveaux défis. Il notait même des améliorations dans son état d'esprit, plus d'optimisme, plus de sérénité et moins de tendance à se sentir abîmé par les petites difficultés quotidiennes. La science confirme cet effet. Un étudiant publié dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a montré que les adultes plus âgés qui ont pris de l'extract de Gotu Kola pendant 56 jours ont présenté des améliorations significatives dans la mémoire du travail, l'attention et la vitesse de procédure mentale. D'autres essais cliniques évoquent aussi que cette plante réduit l'anxiété et améliore la qualité du sommeil, ce qui indirectement améliore le rendement cognitif.